Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui d'être en direct sur Info TV, surtout de regarder votre programme Espace Miné. Nous avons dit que nous marquons un arrêt important, un arrêt majeur ce matin pour parler de cette présidentielle 2025 au Cameroun. L'élection a eu lieu le 12 octobre dernier. Les résultats ont été donnés hier, 27 octobre, par l'organe habilité à donner ces résultats. Il s'agit du Conseil constitutionnel dirigé par Clément Atangana. Au sortir de cette audience des déclarations de résultats, on constatera que le président Paul Biya est sorti vainqueur avec 53,66%, avec un peu plus de 2 400 000 électeurs. Le deuxième, il s'agit de Issa Turoma Bakari avec un pourcentage de 35,19%. Troisième, Cabral Libi, 3,41%. Bello Bouba, 2,45%. Il est quatrième. Cinquième, Ndam Njoya avec 1,66%. Joshua aussi est sixième avec 0,90%. Espoir Matomba est septième avec 0,85%. Pierre Kwemo est huitième avec 0,73%. Akermouna est neuvième avec 0,40%. Ateki Carston est dixième avec 0,36%. Bouga Akbe est onzième avec 0,27%. Iram Iodi est douzième avec 0,12%. Voilà les résultats de cette élection présidentielle qui ont été donnés hier. Ce matin, il est question de tirer les grandes leçons de cette présidentielle au Cameroun. Je commence par Soulé, Honorio Soulé. Analyse générale d'un scrutin. Je crois que vous allez dû commencer par ceux qui disent Paul Biya Oye. J'ai préféré commencer par toi. Qu'ils ont gagné, parce qu'il y a quand même deux sur ce plateau. Bon, il n'y a pas de souci. Je vais me jeter à l'eau pour dire que la première chose, c'est qu'il faut dire aux Camerounais que même si les lois sont mauvaises, le Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, habilité à proclamer les résultats, l'a fait, comme vous avez dit. Donc, M. Biya est aujourd'hui, n'est-ce pas, à 92 ans, entame un huitième mandat. Donc, M. Biya a été proclamé élu. Et ça, il faut le dire. Et je crois qu'il faut en appeler, il faut inviter les uns et les autres au calme, à la pondération. Il faut inviter les uns et les autres à accepter les résultats, n'est-ce pas, proclamés par M. Clément Atangana. Vous voyez bien que je ne dis pas les résultats sortis des urnes, mais les résultats proclamés par... Il faut faire la nuance. Hein, parce qu'à un moment donné, c'est discutable. Est-ce que Clément Atangana n'a pas donné les résultats sortis des urnes? Vous savez, Clément Atangana, hein, comme j'avais dit une fois ici, que le Conseil constitutionnel, c'est une chambre d'enregistrement. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi on a attendu si longtemps, s'il fallait que ces gens viennent faire 1 heure de temps pour lire. Parce que tout est d'abord parti de l'ECAM. C'est l'ECAM en réalité qui transmet les PV. C'est peut-être même s'il y a même tricherie, s'il y a même falsification, c'est au niveau de l'ECAM. Parce que vous avez à la commission communale, ces commissions qui sont présidées par les magistrats, ils font seulement la compilation. Et les textes de loi du Cameroun sont tels qu'ils ne peuvent même, ils ne font que la simple arithmétique et le Conseil constitutionnel ne peut que lire. Vous voyez que c'est des gens qui ont les mêmes attachés et même liés. Il faut également dire que le même Conseil constitutionnel a le pouvoir de pouvoir invalider une élection au Cameroun. Non, je ne pense pas. Comment ça? Non, les textes le disent. Non, je ne pense pas. Le Conseil constitutionnel sur la régularité de l'élection. Et vous savez pourquoi je ne pense pas? Parce que ils vont invalider sur la base de quoi? Ils ne font que lire. Hein, si le Conseil constitutionnel était la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, on pouvait leur concéder cette mission-là. Mais vraiment, tel que c'est passé... Il y a le conseil post-électoral. Oh, ça, c'est des histoires. Vous avez vu, le conseil post-électoral, en réalité, c'est une comédie, c'est la comédie électorale. Vous voyez tout en noir. Hein, non, ce n'est pas en noir. J'essaie de vous dire qu'on fasse une analyse lucide et claire. Lorsque on dit
que vous avez 3 jours, n'est-ce pas, pour déposer des recours. Alors qu'en 3 jours, vous n'avez pas la préparation nécessaire pour, n'est-ce pas, déposer un recours. Vous ne le faites pas puisqu'il sera soit invalidé, soit on va vous parler d'incompétence et autre chose. Mais la question n'est pas là. Oui. La question fondamentale aujourd'hui, c'est que M. Biya est élu président, n'est-ce pas? La question, en fait, qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce que aujourd'hui, il aura des coups de franche pour gouverner? Vous avez vu lors de la revue de presse, j'ai remarqué 2 titres importants. Info TV qui parle des messages forts. Info Matin qui parle des messages forts adressés à Biya. Ça veut dire que M. Biya connaît les résultats sortis des urnes, qui sont complètement différents, n'est-ce pas, de ce qui a été proclamé par... Vous avez des éléments de preuve? Bon, ok. Donc, message à Paul Biya. Si c'est un vaincu qui le dit, connaissant sa force de pénétration, ça veut dire qu'il sait de quoi il parle. Mieux encore, le firmament dit, n'est-ce pas, le peuple exige des profondes réformes. Et le firmament est sur ce plateau. Donc, c'est pour dire que, en fait, c'est pour dire que les uns et les autres, il y a eu ce qu'il y a eu. Il faut en appeler au calme parce que, mais il faut faire de plus en plus attention. Parce que de plus en plus, qu'il soit, quand on lit les messages forts adressés à M. Biya, ça veut dire, et je crois qu'on l'a relevé un peu, qu'il y a beaucoup de gens qui trompent le président Biya. Il y a des gens en réalité qui racontent n'importe quoi, mais qui ne travaillent pas pour lui. Je continue à... Et là, vous allez chuter sous lui. Oui, je continue à dire que je ne comprends pas comment Issa Chiroma, qui sort du gouvernement, à peine 3 mois, il fait le score qu'il a fait. Quand on sait que... C'est inédit. Hein? Oui, quand on sait que même Kamto n'avait pas atteint 20%. Le seul opposant au Cameroun qui a atteint les 35%, c'était Nye John Frondi en 92. Il avait eu 36%. Voilà. C'est pour ça que... Au moment où le président avait 39%. C'est pour ça que je voudrais dire, est-ce que 2025, les élections de 2025, ce n'est pas un air, n'est-ce pas, de 1998. Encore qu'en 1998, Frondi sortait de nulle part. En 92. Frondi, c'est une génération spontanée. Mais ici, on a quand même quelqu'un qui a été collègue, membre du gouvernement avec les uns et les autres, qui a été entre parenthèses, n'est-ce pas, une créature, entre parenthèses, de M. Biya, mais qui s'en sort au milieu de ses collègues. Est-ce qu'il n'y a pas l'arrogance, l'insolence, la méprise, l'indifférence, n'est-ce pas, de l'appareil supposé porter, n'est-ce pas, le candidat Biya n'a pas péché quelque part. Donc il y a beaucoup de choses qui interrogent et nous devons poser les vraies questions. Et c'est pour ça que je souhaite, Fadima, toi a dit que le président de la République regarde Espace Mini et nous espérons que les messages d'Info Matin envoyés à M. Biya seront pris en compte afin que lui-même il comprenne que c'est-à-dire que sa cour est pleine de comédiens, sa cour est pleine, n'est-ce pas, de gens de la duplicité de caractère, des gens au double langage. Donc il faut rapidement balayer cette cour-là si on veut, le RDPC veut être en forme pour l'élection législative et municipale de 2026. Fadimatou Minche Bongono, toi qui es du RDPC, on a peur de dire que c'est une victoire laborieuse. Hein? C'est la toute première fois depuis pratiquement près de 30 ans que le président a ce genre de score. Nous étions déjà habitués au score presque soviétique, 80%, 77%, 71%. Cette fois-ci, nous sommes à 53%. Premier constat. Deuxième constat, Fadima, nous sommes à l'heure des constats. Paul Biya a perdu le Nord. Il a perdu dans Aldamawa. Il a perdu au Nord. Il a perdu du côté de l'extrême Nord. Sauf si je me trompe. Non. Il n'a pas perdu dans l'extrême Nord. Ça a été laborieux. Ça a été laborieux, même du côté de l'extrême Nord. Ouais.
avec des scores pour la fille aînée, vraiment c'est quand même inattendu. Hein? Alors, certes, le RDPC a gagné, Paul Biya a gagné, mais est-ce qu'il ne faut pas reconnaître, Fadimatou, que le peuple a envoyé un message clair au président? Monsieur Parfait, permettez-moi déjà de féliciter solennellement le président national du RDPC, le candidat porté par le parti RDPC, qui aujourd'hui est réélu comme président de la République du Cameroun. Et j'aimerais également saluer tous les militants qui ont mouillé le maillot pour qu'on arrive à ce score. Alors, score laborieux, je dirais pas oui, mais je dirais un combat difficile, une bataille difficile. Bataille difficile et compréhensible. Lorsque vous prenez les 71%, depuis un moment, M. Bello et M. Chiroma étaient au gouvernement. Ils étaient dans la majorité présidentielle. Tout à fait. Forcément, quand M. Bello et M. Bouba Chiroma s'en vont, vous comprenez que c'est une partie de l'électorat qu'ils donnaient au RDPC qui s'en va. Forcément, ça devait baisser. Enfin, vous le reconnaissez, hein? S'il vous plaît. Parce que moi, j'avais suivi les mots du genre, c'est un non-événement. Chaque fois que vous allez confondre la communication politique à la propagande politique, vous allez toujours faire ce type de commentaires. Celui qui avait dit non-événement fait dans la propagande. Parce que justement, la politique, la bataille politique, pour ceux qui font la politique, ça se joue sur deux terrains. Le terrain psychologique et le terrain politique. Donc c'est d'abord une guerre de nerfs d'abord, et puis sur le terrain, on essaie de travailler. Là, je préfère le dire comme ça, c'est un score compréhensible. Message envoyé, oui. Message envoyé en ce sens que nous nous rendons compte que les choses ne seront plus comme avant. Ceux qui étaient nos alliés hier sont aujourd'hui des adversaires. Et lorsque vous interrogez le résultat de M. Chiroma, c'est comme si vous n'avez pas aussi pris en compte le paramètre des soutiens de certaines personnes qui recalaient, même comme le message n'avait pas été officiel. Vous voulez parler du MRC? Nous savions que ces messieurs avaient donné des consignes et ça s'est vérifié. Vous avez peur de prononcer le mot, le sigle MRC? Vous le faites déjà, je ne vais pas aller dans la répétition. Donc, vous comprenez ce soutien-là. Et deuxièmement, il y a parce que ayant été socialisé politiquement dans un environnement où il y avait l'opposition, le monde avait eu l'illusion du Messie. Entre-temps, certaines personnes ont également eu leur illusion du Messie. Avec Chiroma, il y a eu la même illusion du Messie de la communauté. Ça fait qu'il y a eu des réflexes où les gens allaient choisir le frère. Vous comprenez? Pas seulement le frère, mais il y a eu cette impression-là, de manière généralisée. Fort heureusement, contrairement à ce que vous dites, l'extrême nord a été... Paul Biya a gagné dans l'extrême nord. Là où je ne suis pas d'accord avec M. Soulé, qui en même temps appelle à la paix, mais tient un discours insidieux, parce que lorsqu'il vous rappelle, il parle des résultats proclamés et non des résultats sortis des urnes. C'est une incitation à la continuité des massacres que nous observons depuis sensiblement 3 jours où des Camerounais ont perdu la vie. Nous pensons que nous qui avons été sur le terrain, il dit qu'il ne connaît pas Fumbaut, oui, bon, je le lui concède sur ce plateau, mais monsieur Haïssi, chez moi, dans mon arrondissement, dans ma section non sud 1, Chiroma arrive en première position avec 8000 voix. L'UDC vient en deuxième position avec sensiblement 3800 voix. Le RDPC vient en troisième position avec 3400.
si Elekam avait été ce qui est déclamé, parce que je vous ai dit dès le départ, certaines personnes, pour leurs intérêts non partisans subjectifs, ont décidé de discréditer les institutions de la République. Et nous l'avions dit, l'œuvre humaine est perfectible. Nous sommes partis de Onel, du Minat. Nous sommes partis du Minat, où John Foudi avait eu le score qu'il avait eu, bien que cela furent des fonctionnaires. Nous sommes allés à Onel 1, puis Onel 2, puis Elekam, puis la dernière réforme de l'Ekam. Vous comprenez que l'État travaille à perfectionner ces institutions parce que nous estimons qu'elles doivent être temporelles pour servir le Cameroun et non servir des individus. Mais si sur un plateau, nous travaillons à faire comprendre aux Camerounais que tout est faux, nous aurons autant de morts, nous aurons les assassinats, nous aurons les pillages, nous aurons les saccages des entreprises des pauvres Camerounais auxquels nous assistons depuis un moment. Et nous estimons que ce discours, c'est mon avis, c'est mon opinion, je peux me tromper, ce n'est pas un bon discours pour quelqu'un qui prônerait la paix. Ce que je voudrais dire pour sortir, tout à l'heure, Madame Claudia a fait le rendu du message du chef de l'État après son élection, qui aujourd'hui n'est plus le président national du RDPC, il devient président de tous les Camerounais. Et sur un autre plateau, j'ai dit, je cesse d'être, par rapport à ce qui est en train de se passer, je ne suis plus, bien que militant du RDPC, je deviens militante du Cameroun parce que seul le Cameroun doit rester. Nous allons tous passer, le Cameroun doit rester. Et pour que le Cameroun reste, à travers nos discours, nous devons travailler à construire la paix. Les réformes, elles doivent venir parce que nous estimons que le président n'est pas sourd. Si vous estimez que les militaires, parce que j'ai entendu arrogance, machin, non. Il y a une chose. Doit-on mettre le feu à la maison parce qu'on est fâché contre le parent? Nous disons non. Nous pouvons faire des reproches aux parents ou bien leur faire des suggestions parce que chez nous, chez les Bantous, nous proposons, nous estimons que ceci ne marche pas. On aurait pu faire ceci, on aurait pu... Quitte aux parents de prendre ça en compte pour que la maison, le foyer fonctionne bien. Donc l'enfant doit travailler à construire la paix, à construire sa sécurité, parce que si la maison brûle, tout à l'heure j'ai vu, on a brûlé Congel-Cam, il est du RDPC. On a détruit la maison de Madame Fampo, elle est du RDPC. Ceux dont on a cassé, il y a un jeune homme, j'ai lu le truc des moustiques charismatiques, dont on a cassé, on a détruit son call center. Je ne crois pas qu'il soit du RDPC, c'est un Camerounais lambda. Donc quand le feu prend, ça ne cherche pas les militants du RDPC, ça prend tout le monde. Et en même temps, nous devons nous dire, ces gens qui sont tapis, je ne sais où, et envoient les autres enfants des autres à la mort. Nous autres qui sommes sur les plateaux de télévision et estimons que peut-être nous sommes des privilégiés, les enfants des autres, il y a quelqu'un qui a parlé des enfants de fous, doivent aller se faire tuer. Nous devons arrêter avec ce type de discours. Et aux jeunes, je dis, le président de la République a dit, ce septennat, c'est celui des femmes et des jeunes. Et nous estimons que c'est ensemble que nous allons construire ce pays. Ce n'est pas en le détruisant que nous allons résoudre nos problèmes, qui existent bien entendu et méritent d'être résolus. Merci, Fatimatou. Hier, justement, après la proclamation des résultats, le président Paul Biya, via les réseaux sociaux, a dit, il a envoyé un message tout en disant merci à ceux qui l'ont élu. Il a fait comprendre que l'élection était terminée et que nous devons passer à la construction du pays. Je suis en train de le paraphraser. Le même Paul Biya a également dit qu'il avait une pensée à l'endroit de ceux qui ont inutilement perdu la vie. Je le souligne, Alain Douk, le vocable
inutilement. Et nous avons certaines images au niveau de notre écran qui défilent. Nous avons suivi, Thierry m'a dit qu'on passe à des marches pacifiques, mais malheureusement, nous avons des images où on va casser des poissonneries et des gens sont en train de porter des cartons de poissons. Nous avons des images où on allait casser des stations-service. On a vu des gens porter des bouteilles de gaz. Est-ce que c'est ce que l'on appelle des marches pacifiques à Lunduc? Si les marches n'ont rien de pacifique, telles que vous les avez décrites en vos propres mots, en m'en tenant de même à vos mots, on constate donc que c'est des gens aux abois qui sont dans la rue. Des gens dont la valeur pourrait se mesurer à un poisson, à une bouteille de gaz. C'est donc le symptôme d'une certaine misère. Ça, c'est en fait. Donc, on a utilisé que le prétexte politique pour assouvir un certain nombre de besoins qui étaient totalement incarnés, qui n'ont pas forcément à voir avec les enjeux politiques, mais qui sont liés à la personne, aux personnes qui sont en train de manifester et à leurs besoins les plus basiques. Des gens qui volent encore du poisson, qui veulent cambrioler une poissonnerie pour prendre du poisson, qui veulent une bouteille de gaz. Pourquoi? Parce que dans le contexte où nous sommes, une bouteille de gaz de poisson, c'est encore un luxe. Et à ce moment-là, à qui devons-nous nous tourner? Moi, je ne vais pas verser dans un quelconque satisfecit. Moi, je vais répondre à la question qui a été posée. Comment comprendre la réélection de Paul Biya? J'ai un diptyque pour y répondre. Parce que pour moi, objectivement, on pourrait dire qu'on ne le comprend pas. S'il faut rester dans l'analyse froide. Et dans un deuxième temps, on pourrait dire on comprend cela. Et je vais dire pourquoi. Dans un premier temps, je ne le comprends pas. Parce que s'il faut tenir compte du bilan, en réalité, de Paul Biya, on se rend compte que le septennat qui est passé a été celui de l'absence d'une gouvernance par proxy, par procuration. Le peuple aurait voulu voir son leader au four et au moulin. On l'a vu quasiment absent. C'est le Cameroun, justement, de Paul Biya pendant les 7 dernières années, où on a quand même des chantiers qui sont restés là sur la note de l'inachevé, et ayant crevé le budget. Nous avons par exemple l'autoroute Douala-Yaoundé qui reste quand même sur ses 60 km. Je ne pense pas qu'entre temps ça a beaucoup bougé. Et nous sommes là à plus de 500 milliards de dépenses. On a quand même pendant le dernier septennat un septennat de l'impunité. Il y a des gens qui ont été épinglés dans des affaires, des scandales financiers là. On ne leur a rien fait, bien que des preuves ont été apportées de leur malgouvernance, de leur malversation. C'était pendant le septennat dernier. On ne peut pas faire économie de tous les travers, de ces villes poubelles que nous avons, de la voirie qui est totalement fracassée dans nos principales villes, et les axes, les principales routes nationales qui ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Il y a beaucoup de choses, je ne peux pas faire l'économie de tout ça, vous le savez. Si on s'en tient à cela, on devrait se poser la question de savoir, mais comment les Camerounais, même en dépit d'un bilan aussi désastreux, ont quand même décidé de maintenir leur confiance au président Biya. Peut-être que ça relève non plus de l'objectivité, mais d'un culte de la personnalité. Allez savoir, je me pose quand même un certain nombre de questions. Il était au coup des franges avec Issa Tiroma, si je m'en tiens aux statistiques officielles, dans l'extrême nord, parce qu'il a eu 45%, Issa Tiroma était là quelque part avec 42%, donc c'était serré. Alors, dans le nord, Issa Tiroma a eu une avance, mais le président était aussi quand même là, l'écart n'était pas très grand. On se pose objectivement la question de savoir, avec ces deux élites du Nord, en réalité du Grand Nord, je veux dire du Septentrion, qui se sont détachés de leur alliance avec Biya et ont postulé, ont candidaté comme président pour cette élection du 12 octobre 2022, on se pose la question de savoir 2025, pardon, on se pose la question de savoir comment il y a eu cette stabilisation quelque peu de la posture de domination du président, qui s'en sort plutôt pas mal, en dépit de cette défection de ces deux piliers de sa stratégie électorale au niveau du septentrion. Dès que je dis ça, je sors de là, je vais à deux autres régions. Regardons un peu les deux régions en crise. On nous dit qu'il y a un important mouvement de population lié à la crise à l'intérieur du pays.
elles fuient la zone en crise pour rejoindre l'intérieur du pays. Et on évalue cette population même, d'ailleurs d'après certaines sources, à plus de 600 000 personnes, ou alors voire même le million de personnes qui ont migré vers l'intérieur du pays. Mais vous allez remarquer que de même, le corps électoral, paradoxalement, a augmenté dans les deux régions en crise en question. Comment, objectivement, on peut expliquer cela? De 243% pour le sud-ouest et de 800% pour le nord-ouest. Et justement, c'est dans les zones en question où notre président réélu, ou comme certains disent, proclamé, a obtenu des scores soviétiques. Au nord-ouest, il est à 86%, quelque chose. C'est paradoxal parce que c'est quand même des grands bastion de la fronde nationale. Il faut le dire. Donc, il y a ce paradoxe qu'on n'arrive pas à expliquer. Même chose, on est à plus de 60% avec le sud-ouest. On se pose aussi la question, bien que là-bas ce ne soit pas aussi tendu en termes de rejet du régime qu'au nord-ouest, on se pose quand même la question de savoir comment le président réélu a obtenu un aussi bon score là-bas. Parce que là-bas aussi, c'est un vivier, c'est un terre-plein de la contestation. C'est paradoxal. Donc, de toute façon, puisque le monsieur est réélu, je veux donc comprendre que les Camerounais sont dans ce que j'appelle le schéma du syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'on a finalement, bien qu'on n'a rien d'objectif à aimer quelqu'un, on l'aime finalement et on l'a maintenu quand même au pouvoir et on lui dit continue. Peut-être qu'on veut qu'il ne sorte que du pouvoir qu'une fois qu'il sera mort. Peut-être que c'est comme ça qu'on voit les choses dans ce pays. Si c'est le choix des Camerounais, je leur dis c'est leur choix. Mais moi, je fais l'analyse froide pour dire il y a quand même anguille sous roche. Merci. Alors, je vais donner les pourcentages au niveau des régions pour que nous soyons au même niveau de compréhension sur ce plateau. Du côté de la Damawa, 34,61% pour le RDPC et 50,33% pour le FSNC. Du côté du centre, on dira que le RDPC gagne avec 70,14%, le FSNC 21,62%. Du côté de l'Est, RDPC gagne 73,88% pour le FSNC 19,82%. Du côté de l'extrême nord, le RDPC gagne à 45,93% pour le FSNC 42,34%. Du côté du littoral, le RDPC perd avec 20,99%, le FSNC gagne à 64,59%. Du côté du nord, le RDPC perd 38,78%, le FSNC gagne à 43,51%. Du côté du nord-ouest, le RDPC gagne avec 86,31%, le FSNC perd avec 5,21%. Du côté de l'ouest, le RDPC perd avec 38,61% et le FSNC gagne avec 46,76%. Du côté du sud, le RDPC gagne à 90,86% et le FSNC perd avec 0,6%. Du côté du sud-ouest, le RDPC gagne avec 68,89% et le FSNC perd avec 22,79%. Il faut également dire que du côté de la diaspora, le RDPC a perdu dans toute la diaspora, que ce soit du côté de l'Afrique, que ce soit du côté de la zone Amérique ou alors de la zone Europe. Et là, ça nous amène quand même à poser une analyse et un commentaire, Bernard Owana. Merci, parfait ici. Je voudrais revenir en arrière pour évoquer que le 25 juin de cette année courante, lorsque M. Tiroma a démissionné du gouvernement, Cameroun Tribune avait barré la une de son journal de Marie-Claire Nana avec la sortie de M. Jacques Famdongo, secrétaire en charge de la communication au niveau du comité central. Il disait rien de nouveau. Sur ce plateau, on a débattu sur cette
sortie de M. Jacques Famdolo, j'avais dit parfait ici en son temps que c'était véritablement de l'arrogance parce que je démontrais que Chiroma était un grand pilier avec Bello Bouba du régime Biya dans le septentrion. Et j'avais prédit que quelque chose de très très douloureux allait nous arriver. Tout à fait. Et c'est bien, c'est arrivé au RDPC, au président Biya. Donc ceux qui parlent souvent là, dans le RDPC là, avec tant de zèle, avec tant de condescendance, et qui pensent que... Hein? Oui, je parle là des camarades du parti qui sont appelés à changer à partir de ces résultats, que rien ne sera plus comme avant. Donc, on a sous-estimé Issa Chiroma Bakari, on n'a pas su qu'il allait prendre tout l'électorat du MRC, qu'il allait prendre d'autres électeurs. Vous savez, parfait ici, lorsque vous êtes chef d'État dans un pays comme le président Biya l'est, il y a élection au niveau international, vous perdez partout à l'étranger, mais qu'est-ce que ça vous dit? Il faut bien interpréter ça. Le président Biya a perdu partout à l'international, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe, partout, à plat de couture. Et donc, du coup, il y a des ambassadeurs qui ont déjà fait 30 ans là-bas. 30 ans, il y a des gens qui ont plus de 30 ans ambassadeurs. Donc, il faut commencer à comprendre que le message est passé, le message là est violent. Parfois, ici, le président a gagné dans 6 régions sur 10. Chiroma a gagné dans 4 régions sur 10. Mais ce qu'il faut quand même également dire à ceux qui nous regardent à l'étranger, c'est que le président a eu le bonheur de gagner dans des régions qui pèsent en termes d'électorat. C'est-à-dire que la région du Sud... Au niveau du nombre. Au niveau du nombre. Quand vous gagnez dans le centre avec 70%, c'est la plus grande région en termes d'électeurs, c'est 1 400 000 et poussières de voix. Vous gagnez l'extrême nord, c'est 1 200 000 et poussières de voix. Vous avez 73% dans l'Est, à l'Est, vous avez 90% dans le Sud. Le Sud, c'est près de 400 000 voix. Et donc, si vous avez presque les 400 000 voix, vous êtes vraiment déjà loin. La Damawa, c'est bien, il a gagné, Chiroma a gagné là-bas, mais c'est 200 000 électeurs. Le Nord, c'est pas grand-chose aussi. Donc, il faut bien expliquer cela à tous ceux qui nous regardent pour qu'ils sachent que quand on dit 10 régions, là, les 10 régions n'ont pas la même taille. C'est ça le même poids électoral. Donc, il faut d'abord dire que quand vous gagnez le centre, le grand centre qui a 10 départements, 72 arrondissements, vous êtes déjà à côté de la victoire. Vous prenez le centre, vous ajoutez le centre, à l'extrême nord, vous avez déjà le tiers de l'électorat. Vous avez le tiers de l'électorat. Et c'est ce qui a fait gagner le président, parce que les voix de M. Chiroma sont les voix des villes, des grandes agglomérations, Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua, etc. Mais de façon globale, le président a eu un vote villageois qui a toujours été fidèle, loyal. En vote villageois. En vote villageois, qui a donné donc la chance il faut dire que les gens du village aiment le président. Pour le moment, les gens du village ne sont pas encore contaminés. Ils sont en train d'observer. Les citadins détestent le président. Vous voyez ceux qui sont à l'étranger. Est-ce qu'il y a eu un grand dialogue national ici, parfois ici? Il y a eu un grand dialogue national. Les résolutions sorties de ce grand dialogue national, aucune de ces résolutions, jusqu'à date, n'a été appliquée. Aucune. Personne ne se souvient même, on ne se souvient même plus de ces résolutions. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que puisqu'il faut faire des analyses froides, parfois ici, moi personnellement, en tant que militant du RDPC, je souhaite qu'il y ait d'abord un grand congrès. Un congrès où on nettoie tout. Les gens qui sont fatigués là, qui laissent la place à une nouvelle génération conquérante, capable d'aller vite, de courir, proactif. Il faut un congrès, il faut renouveler le personnel politique du RDPC. Le président, on attend un gouvernement. Le dernier gouvernement date du 4 janvier 2019. D'ailleurs, depuis que le président est au pouvoir, c'est la première fois qu'un gouvernement met aussi long. Donc, depuis le 4 janvier 2019, on n'a pas changé de gouvernement. Les gens sont restés à leur poste. Il y a même des ministres qui ont 22 ans dans un même bureau. Il y a des ministres qui ont 22 ans. 22 ans. M. Famandonga, 22 ans dans un même bureau. M. Liu Magouan Baratana, 22 ans dans un même bureau. Mme Marion Chonte, 22 ans dans un même bureau. Vous n'êtes pas venu pour une contre-campagne de certains. Non, ce n'est pas la campagne, monsieur. Il y a une contre-campagne. Ce n'est pas une contre-campagne. Vous avez demandé des analyses, non? Vous avez demandé qu'on analyse, non? Je vous dis donc, voilà ce qu'il faut faire. Quand vous avez des gens qui ont fait... analyser sur les têtes des gens. Quand vous avez déjà fait 22 ans dans un même bureau,
parfois vous ne pouvez plus nous apporter grand-chose. Merci. Donc il faut que le président tienne compte de ces messages. Je suis content du journal Le Firmament dont tu es le directeur de publication. Je suis content du journal Info Matin dont M. Dionel Varin est directeur de publication. Parce que ce matin, vous êtes vraiment allé là où il fallait aller. Demander, interpeller le président. Monsieur le président, est-ce que vous avez vu ces scores? Est-ce que vous avez compris le message ou les messages issus des urnes? Parce que quoi, je vais finir par faire ici par une statistique. J'ai décrypté en profondeur les résultats au niveau des commissions communales, au niveau des commissions départementales, jusqu'à la commission nationale de recensement des votes. Sur 63 ministres, seulement 15 qui n'ont pas été humiliés. Sur 63 ministres de billard, 15 seulement ont sauvé leur tête. Tous les autres ont été humiliés, ridiculisés, tabassés dans leur fière politique. Donc cela doit être également bien dit. Il y a des gens qui ont été battus dans leur maison. Ah bon? Oui, là vous avez le bureau de vote, là ils ont voté à côté de leur maison. Ministre en place dans le gouvernement de Biya. Donc cela doit interpeller aussi le président. Merci. Qu'il sache qu'il travaille avec des gens que personne ne veut plus voir. Nous allons repartir du côté de notre messagerie. Bonjour, parfait ici. Je vous suis et voudrais vous suggérer de considérer plutôt le nombre de votes au lieu de mettre en exergue les pourcentages. En prenant en compte ce que je vous suggère, vous allez vous rendre compte que c'est dans la région du centre que le président Biya a gagné les élections. Écoutez, 90% des 10 000 ne donnent que 9 000 votes. Par contre, le centre a voté à 70%, mais a apporté 712 000 votes sur les 2,4 millions nécessaires pour gagner.